Mais où était le Real de Madrid, les amis? Amis merengue, où était le Real Madrid? Le Real Madrid était nulle part. 4-0. Match à sens unique. Victoire logique. La meilleure équipe a gagné. Le football a gagné, les amis. Le football a tout simplement gagné. Là, vous n'allez pas encore me dire que oui, non, le Real, le PSG a payé. Non, les amis, le Real, c'est une équipe fière de ses couleurs. Le Real est une équipe fière de son histoire. Le Real est une équipe, les gars, c'est comme le Real. Le Real a connu des défaites. Le Real connaîtra des défaites. Excusez-moi. Mais celle-là, quand même, c'est une défaite lourde de conséquences. C'est une défaite qui en dit long. C'est une défaite, j'irais même loin, je dirais, c'est une défaite qui annonce une saison difficile pour le Real de Madrid, ou du moins une saison compliquée pour le Real Madrid. On va voir hein, quand Carreras va arriver sur l'autre côté, Trent Alexander-Arnold. Déjà, je pense que si ce Real-là n'a pas recruté au milieu de terrain, si ce Real-là, en fait, les problèmes de ce Real-là, les problèmes du Real de l'année passée, n'ont pas été résolus, les gars. Ça n'a pas été résolu. Quand vous voyez les statistiques de ce match-là, d'abord, on n'a même pas besoin de regarder les statistiques de ce match. Mais je vous invite à aller regarder les statistiques de ce match. Vous verrez que le Real n'a pas existé. 11 tirs, 2 tirs cadrés. Et même ces 2 tirs cadrés-là, ce n'étaient pas vraiment des tirs. Voilà, les gars. Le Real n'a pas existé. Où était Kylian Mbappé? Où était Vinicius? Où était Bellingham? Où était la grinta du Real de Madrid? La grinta du Real de Madrid n'était nulle part, les gars. Nulle part. Ça s'est joué en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, à peine on était à la 55e minute que Luis Enrique avait déjà fait sortir Ousmane Dembélé et Cavatrella. C'est vous dire. Ousmane Dembélé Cavatrella sorti. Il te fait sortir Fabian Ruiz. Les gars, il te fait sortir Désiré Doué. Il a compris le truc. Il fait entrer Mayulu, il te fait entrer Kangli, il te fait entrer Ramos, il te fait entrer Warren Zahir Emery. Bah les gars, il repose ses cadres. Et malgré ça, qu'on se retrouve avec une équipe A''B sur le terrain, le Real n'a pas existé. Le Real a essayé d'exister, mais non, elle était inoffensive. Et toujours sur des contre-attaques éclairs. Le PSG a fait très mal à ce Real Madrid-là. Le PSG a fait très mal ses 2 buts sur contre-attaque. Regardez le 4e but. Et même symptomatique du fait que ce Real Madrid-là n'était pas au niveau. Parce que quand vous avez 2 joueurs qui se permettent de faire 2 roulades dans la surface, ça en dit long, les gars. C'est symptomatique du fait que les joueurs du Real Madrid étaient en retard, surtout. Les joueurs du Real de Madrid avaient lâché mentalement. Et ce soir, je pense que ce soir, peut-être qu'être arrivé en demi-finale, voilà, avoir battu la Juventus, Dortmund, mais déjà le match de Borussia Dortmund avait alerté sur plusieurs choses. Et après, quand tu arrives là, je pense qu'aujourd'hui, ce soir, après cette lourde défaite-là, eh bien, Xabi Alonso mesure l'ampleur de la tâche qui sera la sienne durant cette saison, les gars. C'est un Real Madrid qui est toujours malade. C'est un Real de Madrid qu'il faudra reconstruire à zéro, les gars. Oui, c'est un Real Madrid malade. Non, mais chapeau au PSG. Chapeau au PSG. Mais je pense quand même que Chelsea pourra peut-être offrir un peu plus de résistance. J'espère que Chelsea offrira un peu plus de résistance. Parce que si l'affiche PSG Real de Madrid, c'était une affiche de finale, eh bien, il n'avait de finale que l'affiche. Hein. Parce que sur le terrain, le Real de Madrid n'avait pas l'impression que le Real de Madrid jouait une demi-finale de Coupe du Monde des clubs. On n'avait pas cette impression-là. Et après aussi, le PSG n'a pas mis une intensité folle, hein, les gars. Le PSG a profité de 2 erreurs, mais des erreurs
causé des erreurs parce que le PSG a mis la pression comme à son habitude, les gars. Ce ne sont pas des erreurs lambda, non. Ce sont des erreurs dues à la pression que l'adversaire te met sur le dos. Donc le PSG a joué ses coiffons. 2 erreurs et 2 contre-assassins, les gars. Ça finit pour anéantir le PSG. Et après, maintenant, du côté du Real de Madrid, on avait Kylian Mbappé qui a voulu jouer au soliste, Vinicius qui s'enfermait sur le côté, après il n'avait rien, Bellingham qui s'agaçait à chaque fois parce que il estimait, et c'est même pas qu'il estimait, parce que devant Vinicius et Mbappé ne faisaient pas le repli défensif. Les gars, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? La meilleure équipe a gagné. L'équipe la plus forte a gagné. Et c'est logiquement que le PSG va remporter cette Coupe du Monde des clubs là. Saison historique, les gars. Bon, là, moi, je pense que les choses sont claires, hein, les gars. Là, personnellement, sincèrement, si on ne donne pas le ballon d'or à Ousmane Dembélé, personnellement, je serais déçu. Là, pour moi, ballon d'or, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Il a fait son match, il a fait ses stats, il est indispensable. Ballon d'or, Ousmane Dembélé, les gars. Ah bon, maintenant, si vous voulez que non. Ballon d'or, Ousmane Dembélé, ce soir, pour moi, le débat est clos, les amis. Amis merengue, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, amis merengue? Vous n'êtes pas à la hauteur cette saison. Vous n'êtes pas à la hauteur cette saison. Saison blanche, il faut l'accepter, les amis. Allez, amis. Ciao, ciao.